Pour la venue de la Yougoslavie, championne d'Europe en titre, pour affronter l'équipe de France dont vous découvrez ici la composition avec le 5 de départ, avec Antoine Rigaudot, bien sûr, Laurent Foirest, Stéphane Rizaché, Cyril Julien, le local puisqu'il joue à Nancy, et Jim Bilba, le tout entraîné bien sûr par Jean-Pierre de Vincenzi. Du côté des Yougoslaves, du beau monde aussi, alors que vous voyez Jean-Pierre de Vincenzi donner ses dernières consignes. L'entraîneur Zelimir Obradovic qui a emmené du beau monde, Georges. Oui, bien sûr, même s'il manque Danilovic et Djordjevic, vous avez l'équipe championne d'Europe et l'équipe médaillée d'argent des derniers Jeux Olympiques d'Atlanta avec un 5, Boliroga, Obradovic, Beric, Rebraca et Tomicevic. Que du beau monde. Cette équipe a déjà battu 2 fois la France en amical. C'était il y a 2 mois. Oui, Zelimir Obradovic, champion d'Italie avec Trevize et l'ancien champion d'Europe des clubs avec le Real de Madrid. Grosse équipe, évidemment, cette formation yougoslave qui domine l'Europe, même depuis la scission de ce pays, même en l'absence des Croates. La Yougoslavie est la référence dans le basket FIBA hors NBA. Et c'est excellent pour l'équipe de France qui prépare l'Euro 99 qu'elle organisera bien sûr ici, de pouvoir se confronter à cette équipe, non pas une équipe de rêve, mais ça n'en est pas loin quand même. Oui, c'est une équipe qui a pour ambition de battre la Dream Team au championnat du monde à Athènes en mois d'août prochain. Et c'est une équipe qui peut éventuellement le faire. Avec un premier ballon pour Obradovic, ancien meneur de Limoges. Et une bonne passe pour Rebraca. On va beaucoup parler bien sûr de Bodiroga qui est la superstar de cette équipe aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier Rebraca, pivot extraordinaire. Oui, qui joue pour son coach Obradovic à Trevize en Italie. Lui aussi, il est champion d'Italie. Bilba qui ressort pour Stéphane Rizaché. Bonne position pour Antoine Rigaudot à 3 points. Antoine Rigaudot, le vrai patron de l'équipe de France. Tout au long de la saison, il a confirmé son énorme potentiel sous le maillot de Bologne. Et maintenant, il faut que l'équipe de France en profite aussi. Oui, Bologne, la meilleure équipe de l'Euroleague. Et Antoine Rigaudot, meilleur meneur européen avec Djordjevic de Barcelone. Bodiroga qui ressort pour Obradovic à 3 points. Belle adresse des deux côtés. Et pressing tout terrain d'Obradovic sur Rigaudot, interception. Interception de Tomasevic et passe décisive pour Bodiroga avec la faute derrière. C'est le basket moderne et européen pour la Yougoslavie. Tout commence avec une grosse défense. C'est comme ça qu'ils ont été champions d'Europe en Espagne. Même si on peut regretter qu'il manquait une touche de génie ou de d'artiste. Lancé fort manqué par Bodiroga, le score 7-3 en faveur de la Yougoslavie. Foirest était incertain jusqu'au bout et qui tient sa place, il est même dans le 5. Rizaché. Foirest face à Beric qui joue intérieur pour Cyril Julien. Pas de chance. Il connaît bien les panneaux. Oui, pourtant, il a fait d'ailleurs son premier match en sélection ici dans cette salle. Un match gagné face à la Lituanie où il avait été un peu le héros de la rencontre. Beric. Et qui va encore provoquer la faute. Faute de Laurent Foirest, sifflé par l'arbitre lituanien de la rencontre, M. Brazauskas, épaulé par le Slovaque, M. Sudek. Beric qui lui joue en Espagne chez les leaders du championnat espagnol, Victoria Taubrès. Et vous savez, là-bas, on joue avec 3 étrangers au championnat espagnol. Il a réussi son premier lancer franc. Et les Yougoslaves qui font un premier break très rapidement. Après 2 minutes de jeu, ils mènent 9-3. Gros pressing d'Obradovic sur Antoine Rigaudot. Foirest, encore une très bonne position à 3 points. Et deuxième tir de suite réussi
à 3 points par l'équipe de France après Rigaudot. Voilà Laurent Foirest. Obradovic, pressing des Français. Oh, quel backdoor, mais passe dans les pieds. Heureusement pour Foirest qui a été complètement feinté en défense. Regardez, Foirest est parti vers le haut et son joueur vers le bas. Belle ambiance dans cette salle de Gentilly à Nancy où il n'y a plus de place en vente depuis une semaine et où le public a fait le haut là juste avant la rencontre pour soutenir la France. Tir à 3 points de Rigaudot, manqué, rebond de Julien, rebond offensif. Et les Français qui ont pour l'instant beaucoup de mal à trouver des positions intérieures. C'est pas une surprise vu les gabarits et l'expérience des Yougoslaves dans la raquette. Et d'autant plus qu'on joue avec deux intérieurs de petite taille. Tout est relatif dans ce domaine, Bilba et Julien. On laisse le grand Frédéric Weiss sur le banc pour le moment. Avec une première faute sifflée contre Beric. Rigaudot qui ressort pour Jim Bilba. Et faute de Tomasevic. Oui, bien provoqué par Bilba, dominé par la taille. Donc il doit être plus mobile que ses adversaires directs. C'est le cas avec ce départ en dribble pour provoquer la faute. Antoine Rigaudot. Et ça fait deux bonnes positions là pour Antoine. Et le ballon qui ressort, la contre-attaque. Et Bodiroga qui protège bien son ballon pour éviter le retour de Stéphane Rizaché. Oui, gros problème de repli défensif pour les Français. Ils étaient 3 Yougoslaves et un seul Français, Rizaché. 11-6. 5 points d'avance pour les Yougoslaves. Défense individuelle, comme c'est l'habitude pour Obradovic. C'est l'école Malkovic, l'école Nikolic. Jim Bilba face à Tomasevic. Qui ressort pour 3 points de Foirest et rebond de Rizaché. Ça bombarde à 3 points. Comme côté français, 2 sur 4. Rizaché. C'est bloqué, bonne défense. Bilba au poste. Et un bon choix collectivement très bien fait. Bilba a fait un gros match en championnat avec Villeurbanne, 9 points et surtout 9 passes décisives dimanche dernier. Il était dans le 5 de la semaine parmi les Français pour le journal L'Équipe. Julien, lui, attend un enfant, donc il est au téléphone portable avec sa femme tous les 5 minutes. Difficile de se concentrer, mais il sait qu'on attend beaucoup de lui devant son public, même si c'est vrai, il pourrait quitter ce club pour jouer en Euroleague la saison prochaine, Cyril Julien. Intéressé beaucoup de clubs. Et voilà justement Julien, toujours face à Rebraca. Rebraca domine en taille. Et protège bien aussi son ballon, Cyril Julien. 11-10. Bah, il est en contact avec Victoria Tavares, justement, l'équipe espagnole, leader en Espagne. Bodiroga. C'est bloqué pour Tomasevic et le ballon sera français. Ballon perdu par les Yougoslaves. Il faut d'abord asseoir notre défense. Rigaudot qui essaie de slalomer dans les défenseurs Yougo. Il obtient la faute. Faute d'Obradovic. C'est sa deuxième faute, Sacha Obradovic. Rigaudot qui est un peu fatigué parce que le deuxième meneur de l'équipe de Kinder Bologne est blessé et donc il joue un temps de jeu entre 36 et 40 minutes par match en Euroleague et en championnat. Bilba qui continue d'aller défier Tomasevic et un rebond qui échappe finalement à Stéphane Rizaché. Beric, la contre-attaque. Oh oui, belle passe. Quelle lucidité de Bodiroga pour trouver Tomasevic. Et Bodiroga, l'ancien monde drafté par Sacramento en NBA. Il n'a jamais joué en NBA. Oh, il finira peut-être bien par y aller. Ça aussi, c'est une bonne passe de Rigaudot pour Jim Bilba, un petit peu long. Bilba, le capitaine des tricolores. Et là, il faut d'abord revenir en défense parce que les Yougoslaves jouent très très vite. C'est d'abord une relance incroyablement rapide. On n'a pas vraiment vu beaucoup de jeux posés contre les Yougoslaves. Avec un ballon toujours yougoslave après ce ballon touché du pied, Obradovic. Il va falloir commencer à défendre peut-être un petit peu plus dur. Une interception de Foirest devant Bodiroga. Et il va jusqu'à la
conclusion, Laurent Forest, superbe action du joueur palois. Il est allé défier Bodiroga après avoir intercepté une de ses passes. Forest qui a été très diminué au Mans en championnat, seulement un penny réussi sur 6, 3 points. Petit temps de jeu, tout cela à cause de cette entorse à la cheville qu'il a contracté face à Ljubljana en Euroleague. La France est revenue à un point, 13-12 après 6 minutes de jeu. Beric. Joue intérieur avec Rebraca. Bonne prise à 2 en défense des Français. Et le ballon sera quand même yougoslave. 4 ballons perdus déjà par les Yougoslaves. Et c'est vrai qu'ils ont un jeu de relance très rapide pour l'instant avec pas mal de prises de risque. Beric. Joue avec Rebraca. À 3 points, Beric. Oui, bonne relance de Rigaudot, il faut y aller. Allez, là, il est tout seul. Forest. C'était trop facile. Il était trop seul, il a été surpris. Bonne première passe de Rigaudot, qui doit être le régulateur du jeu selon Jean-Pierre Di Vincenzi, le sélectionneur national. Les Yougoslaves ont beaucoup de mal à trouver leur meneur. C'est Bodiroga carrément qui mène le jeu maintenant. Obradovic est pris et bloqué. Voilà, ils vont trouver Obradovic. 7 secondes pour le tir. Oh, bonne passe. Et tout bas, le dunk du meilleur marqueur et meilleur rebondeur en championnat yougoslave, Tomasevic. Lui aussi est considéré comme leader de cette sélection, mais quand Divac va venir jouer au championnat du monde, le joueur de Charlotte en NBA, évidemment, il va redevenir un peu deuxième couteau. Une mésentente entre Bilba et Forest, un ballon perdu pour les Français. Vous vous rendez compte, Savic, le pivot de Kinder Bologne, a pris sa retraite internationale. Ils ont un tel réservoir de talent chez les pivots en Yougoslavie. Bodiroga. Elle fan de passe de Bodiroga et finalement le ballon pour les Yougoslaves. L'équipe yougoslave qui ne compte pas dans ses rangs ni Djordjevic, le meneur de Barcelone, ni Danilovic, le coéquipier d'Antoine Rigaudot à Kinder Bologne, parce que ces deux joueurs-là sont fatigués. Et on a vu l'efficacité de Djordjevic encore face au Paris Saint-Germain avec Barcelone. Et une faute sur Beric. On regrette un peu que Rigaudot ne soit pas face à Djordjevic parce que ce sont les deux meilleurs meneurs en Europe actuellement. Sortie d'Antoine Rigaudot, remplacé par Laurent Ciara. Et sortie aussi de Dejan Bodiroga, remplacé par Nicolas Lonchar, l'ailier du PSG. Bon, c'est évident que dans l'équipe yougoslave, le coach Obradovic va faire des essais avec des jeunes joueurs qui voudraient gagner leur place pour les championnats du monde en Grèce. Et les places sont chères dans cette équipe. Je vous disais, Divac va revenir de la NBA. Il a déjà dit qu'il voudrait participer. À ce moment, il est blessé au genou. Il s'est fait opérer, mais il sera là pour les championnats du monde. Il y aura Djordjevic, Danilovic. Attention, hein, pour sélectionner 12 joueurs, ça ne va pas être facile pour le coach. Et 4 points d'avance pour la Yougoslavie. Grosse défense sur Stéphane Rizaché de son coéquipier Lonchar. Et il perd le ballon. 5 secondes. 5 secondes pour Rizaché. Complètement bloqué face à la défense de Nicolas Lonchar. Oui, et ça, c'est la faute de ses coéquipiers qui ne se sont pas démarqués. Rebraca avec un ballon smatché par Tomasevic. Bon, maintenant, on voit davantage de jeux posés sur le demi-terrain avec des écrans assez physiques. Et ça défend bien maintenant Bilba qui était sorti. Interception de Laurent Ciara. Il faut y aller, on a un contre un. Oh, il n'a pas de chance. Et il obtient quand même la faute. C'est dommage, ça aurait dû être une action à 3 points pour Laurent Ciara. De lancer franc pour le meneur de Trévise. Et surtout, la 3e faute de Sacha Obradovic.
Ça fait beaucoup d'interceptions pour les Français, beaucoup de ballons perdus par les Yougoslaves, qui habituellement jouent avec plus de rigueur. Ils sont jeunes, hein, c'est quand même une sélection assez jeune qu'on voit aujourd'hui. Obradovic obligé de sortir et remplacé par Dragan Lukovski, le meneur du Partizan Belgrade qu'on a vu en Euroleague notamment face à Pau Orthez. Oui, c'est le plus petit joueur par la taille de la sélection yougoslave, 1m84, 7e meilleur passeur au championnat yougoslave. C'est lui. Et 2 points d'avance pour les Yougoslaves. Rebraca, assez discret pour l'instant, Zeljko Rebraca. Lukovski avec Nicolas Lonchar. Oh, voilà le problème de taille de Lukovski sur cette passe beaucoup trop haute de Rebraca. Et c'était une mauvaise passe. Alors n'oubliez pas qu'on a perdu les 10 dernières confrontations avec la Yougoslavie. Et sur 21 matchs, on n'a gagné qu'une fois contre la Yougoslavie. Donc gagner ce soir, ce serait un exploit quasi historique pour les tricolores. Et Zelimir Obradovic a demandé un temps mort après cette faute de Beric. Oui, eux, ils vont resserrer leur défense, c'est évident. Ça jouait un peu olé olé. Et maintenant, ils regardent le tableau de marque. Il n'y a que 2 points d'avance pour les Yougoslavie. Ils n'aiment pas ça, Obradovic. Allez, on écoute Jean-Pierre Massanzi. Sur nos formes de jeu en attaque, il ne faut pas qu'on soit aussi hésitant, il faut qu'on soit incisif quand on les fait, on les développe. Et quand on a une position basse, on n'hésite pas, on donne au poste bas pour jouer le 1 contre 1. Si on ne peut pas, on redonne derrière, mais on hésite 1 heure avant de donner le ballon. Et puis après, on hésite 1 heure avant d'engager l'action. Il faut que ça soit clair, d'accord? On fait l'action, on la joue, on revient derrière. Sur la 2, quand on fait la 2 en attaque, Steph, Isaac, quand on fait la 2, n'hésite pas à curler, à revenir dedans. Et va au bout, va au bout. Sur la touche, on fait ça là. On fait ça là de suite. Et dernier point, on freine le repli défensif. On le freine, d'accord? On ralentit le ballon sur la montée. Et vous voyez que si on tient à la marque, ce n'est pas grâce à notre adresse, c'est grâce à notre défense et nos interceptions. Parce que les Yougoslaves sont beaucoup plus adroits pour le moment et en plus, ils prennent 2 fois plus de rebonds. Yann Bonato est entré sur le terrain. Ah, il a gagné ce week-end. C'était un grand moment pour son équipe Lanterne Rouge en Italie à Pesaro. Mais ils sont maintenant à un match, une victoire des 13e, si vous voulez. Gilles Bilbin. Oh, ballon intercepté, heureusement touché par Lukovski. 5 secondes, il faut aller très très vite. Laurent Sierra. Il était obligé de tirer. Oh, faute de Rizaché sur son coéquipier au Paris Saint-Germain, Lonchar, le représentant de l'équipe parisienne. Sierra, qui lui était le meneur de jeu de l'équipe champion de France du PSG Racing avant de partir en Espagne à Huelva, où ça s'est assez mal passé. C'était encore un Lanterne Rouge, presque. Et maintenant, il est plus heureux en doubleur de Bonora à Trévise en Italie. Avec un marché de Rebraca. Drobniak se prépare sur le banc. Zeljko Rebraca qui va certainement être remplacé là par Predrag Drobniak. C'est lui qui a assassiné Pau Orthez en Euroleague cette saison à Belgrade. Julien et les Français qui sont un peu bloqués en attaque en ce moment. Lonchar. Faute de Cyril Julien sur Rebraca. On a quand même une bonne défense collective. Vous avez vu, Bilbao était derrière, Julien devant. C'est dur pour Rebraca aussi de se sortir du marquage de Cyril Julien. Il est parti récupérer sur le banc et arrivé donc de Predrag Drobniak, une sorte d'Hercule serbe. Oui, et de Thierry Cadou, qui n'est pas Hercule, mais il a fait un match herculien au Mans avec 9 paniers réussis sur 12 le week-end dernier.
Tomasevic, justement, qui tourne autour de Thierry Gadou. D'ailleurs, les deux hommes se ressemblent, on dirait des frères jumeaux. Ils ont à peu près le même jeu aussi, très polyvalent. Et 4 points d'avance pour la Yougoslavie. Sierra avec Thierry Gadou. Gadou était deuxième meilleur marqueur de l'équipe de France derrière Bonato au championnat d'Europe en Espagne. Bonne position pour Thierry Gadou avec la planche. Et une passe décisive de Yann Bonato qui avait fait le break. Et Rizaché a mis une claque à son coéquipier Blanchard et après il s'est excusé. Excuse-moi Nicolas. Pas de cadeau. Bukowski. La bonne passe de Beric sur Drobniak. Et rebond de Yann Bonato qui provoque la faute derrière tout de suite de Dragan Bukowski. C'est un match très vitesse et deux côtés, on veut contre-attaquer. En jeu de Frédéric Weiss et aussi le retour de Bodiroga sur le poste de Beric, assez décevant. Miroslav Beric. C'est une à jouer. Faire tourner rapidement le ballon, attaquer, disait Jean-Pierre Divan. Se décider tout de suite et être incisif. Avec une faute de Drobniak dans son duel avec Frédéric Weiss. Vous voyez, il touche l'avant-bras du Piboli Mougeot. Oui, le cinquième plus adroit en France, Frédéric Weiss, et deuxième. Ce n'est pas un autre rebond, presque un double-double pour Frédéric Weiss à Villeurbanne dans la défaite des Limoges, complètement décimés par les blessures. 18 partout, avec un 2 sur 2 au lancer franc pour Frédéric Weiss. Intéressant de des de avec Tomasevic. Drobniak. Tir manqué de Drobniak et rebond encore une fois pour Bonato. Très présent dans la raquette. Ah, ils n'ont pas de chance, ça fait plus de ballon. Cercle avant. Bonato. 9 jours de championnat de série avant d'être en vacances. Et Dieu sait que j'en ai besoin après la saison complètement noire qu'il a vécue là-bas. Maintenant, il a partagé son difficile avec le Scavolini Pesaro qui était pendant des années en haut du basket italien. Et voilà la France qui mène de 2 points, 20-18 pour la première fois du match. Extérieur. Sera renforcé de ce grand pivot de 2,18 m, deuxième meilleur contreur de notre championnat. Quand on a un dernier rempart comme ça, on peut pousser l'adversaire vers le milieu et il est là pour bloquer les shoots adverses. Il rate son premier lancer franc, Nicolas Blanchard, après la première faute de Frédéric Weiss. Saison. Et on joue avec deux meneurs ensemble, Rigaudot et Sierra. Vous savez que Rigaudot joue quasi exclusivement meneur de jeu avec Kinder Bologne, très rarement deuxième arrière. Bodiroga. Avec un tir à 3 points manqué de Lukovski. Oh non!
il a touché un peu son bras à gauche, donc finalement c'est bien vu. Bodiroga qui devrait quitter le Real de Madrid, qui a des gros problèmes en ce moment, sportifs et financiers. Et Bodiroga devrait Obradovic à très vite de Lanciara qui a le ballon en main. Antoine. Facile. Belle passe. L'action extraordinaire. Extraordinaire. La France mène toujours 29-21. Drobniak. Action. C'était pas toujours le skyhook. Avec la faute de Drobniak. Oui, Bonato en gros plan. Maintenant, il est obligé de jouer 6e homme. Il n'est plus dans le 5 de départ à Pizarro. Bon, ils ont changé de coach aussi. En fait, ils ont tout essayé. Et au bout de 5 de club, ça serait pour... Et sur 2 pour Yann Bonato. La France toujours devant. 100% réussi, 6 points pour Bonato. À 3 points. Il s'est bien battu, Lukowski, pour aller chercher ce ballon. Et Drobniak qui conclut. Et il a fait tout à l'heure un bras roulé main gauche. Et cette fois-ci, c'est un bras roulé main droite. Et il n'a pas l'air d'être un grand technicien, mais yougoslave. C'est bien parce qu'il y avait une contre-attaque tout seul avec Bonato. Quelle passe de Lanciara pour Yann Bonato. Quel entend de joueurs. Bon, mais son équipe de... 6e dernier championnat d'Europe, Lanciara en Espagne. Monchar. Ouais, Bulatovic et rebond offensif énorme de Drobniak. Et la faute contre Antoine Rigaudot. L'équipe de France, Bonato. 3 points marqués, 1 sur 4 au shoot, 1 rebond et 0 passe décisive. Il peut faire mieux. Au lancer franc, Drobniak. Oui, il avait presque réussi sans faute contre Portez à Belgrade en Euroleague. Il a marqué plus de 30 points ce jour-là. Et Monclar a dit c'était notre bourreau. Et les Yougoslaves qui repassent devant à 4 minutes 37 de la fin de cette première mi-temps. Bonato. Oui. Oh, les derniers paniers français, bonjour le spectacle. Stratosphérique. Il avait mordu l'arceau avant de dunker. Bon. C'est ce que hier, il faut qu'on arrive à mieux défendre si on veut jouer le plus haut niveau en Europe. Bulatovic. Et avec une faute offensive dans le même temps de Drobniak, le panier. La claquette de Fred Veil.
les championnats d'Europe en France, avec le but de se classer le mieux possible et surtout de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Quand on voit le potentiel de l'équipe de France, c'est pas une utopie. Hein, vous prenez cette équipe-là, vous rajoutez les Alain Digbeu blessés avec Villeurbanne, Tariq Abdoulouad, le premier Français qui joue en NBA, Mustafa plus absent. Il joue moins au club en ce moment. Il va peut-être refaire un petit tour chez les moins de 22 ans en tant que leader du groupe. Et ça ne serait pas une mauvaise chose. Première position pour Nicolas Longchamp. Il avait juste le temps de dégainer. Ça n'a pas raté avec un tir à 3 points réussi par Longchamp. Très difficile ce jeu. Il a réussi Antoine Rigaudot. La réponse de Rigaudot à Longchamp pour remettre l'équipe de France de la Yougoslavie. Les NBA l'histoire, $1 million net par saison avec Kinder Bologne chez les Étoiles. Mauvais écran. Ouais, mauvais écran, oui, de Bulatovic. Et là, vous avez vu un bloc digne de football américain. On ne peut pas bouger quand on fait des écrans, normalement. Et nouveau temps mort. On écoute Jean-Pierre de Vincenzi. Superbe sur Rassi. On voit le jeu. Obradovic, il dans le personnage. 3 fautes chacun. Donc en attaque, on continue à travailler. La prochaine, on a fait 3 clignots, Antoine le numéro 1 toujours. Ça ne veut pas dire que c'est pour toi à l'arrivée, si tu es marqué de près. On enchaîne sur pick and roll éventuellement, on cherche d'autres possibilités après. On cherche les 2 lancers francs, la faute et les 2 lancers francs essentiellement. Et si on a une possibilité, on y va, d'accord? On passe par le poste haut, pique, on joue, ok? Repli défensif, on met la pression pour que ralentir leur jeu. Ils sont mal. Si on les stoppe, si on leur... Bon. Vous voyez, les joueurs, ils ont le droit de se parler pendant le temps mort. Et d'ailleurs, chacun met son grain de sel d'une manière positive. On sent qu'ils sont très solidaires et excellente sur le plan défensif, mais aussi sur le plan du collectif en attaque. Voilà, nice! Je ne savais pas qu'il pouvait partir en dribble de la tête de raquette comme ça. On lance franc le géant Limojo, Frédéric Weitz. Bon, c'est vrai que tous les scouts NBA, tous les recruteurs NBA ont un œil sur lui depuis longtemps. Alain Weitz à côté de Jean-Pierre de Vincenzi. Alain Weitz avec Patrick Tam ont été rajoutés au staff récemment. Oh là là, duel en haute altitude. Dans l'agressivité offensive de Frédéric Weitz, qui voulait dunker une deuxième fois. Il écarte un tout petit peu le bras de son adversaire. C'est pas grave, il a 2 lancers francs. Il rate son premier lancer franc. Avec Frédéric Weitz qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Le score 32 partout entre la France et la Yougoslavie. Il reste 2 minutes 33 à jouer dans cette première mi-temps. Très enlevé avec une équipe de France qui tient la dragée haute à la Yougoslavie, championne d'Europe en titre.
avec Bodi Roga à la baguette. Ils ont joué 8 fois au match amical, la Yougoslavie. Ils ont perdu 2 fois en Yougoslavie. Mais le match ce soir est impressionnant pour les Français qui jouent bien les deux côtés du terrain. Avec un rebond offensif et le panier pour Zeljko Rebraca, les deux vedettes ensemble, Bodi Roga, Rebraca de cette équipe yougoslave. Finaliste à Atlanta, faut pas l'oublier, face à la Dream Team. Oui, et d'ailleurs, il y a 7 joueurs qui étaient présents dans cette équipe, qui sont là ce soir, et 8 champions d'Europe aussi. Et avec une faute de Nicolas Lonchar sur Antoine Rigolo. Première faute pour l'ailier du Paris Saint-Germain. Antoine Rigolo, auteur déjà de 2 paniers à 3 points. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il a marqué. Ça, c'est déjà pas mal. Il a raté son premier lancer franc, Antoine Rigolo. Petit peu de fébrilité là sur les lancers francs côté français. 9 sur 15 seulement. 60%. Et pour le niveau européen, il faut faire mieux. On est à 80%. 34-33. Bodi Roga. Solution, on la trouve avec Beric, défendu par Laurent Sierra. Bulatovic qui se fait piquer le ballon, mais ça revient quand même dans les mains de Beric. Un contre un de Beric qui ressort pour Bodi Roga. Lonchar. 3 secondes. 3 secondes dans la raquette, sifflée par l'arbitre lituanien, M. Brazauskas. Sur Rebraca. Allez, ça serait bien que la France arrive en tête à la mi-temps. C'est tout à fait possible. Ça ne serait pas volé. Après cette première mi-temps emmenée notamment par un excellent Yann Bonato qui joue intérieur pour Thierry Gadou. Et 3 secondes. La réponse, M. Brazauskas applique le règlement des deux côtés. Oui, quoique c'est assez rare qu'on siffle 3 secondes sur un joueur qui a le ballon et qui attaque le panier. Les annonces d'Antoine Rigaudeau. 1 minute à jouer dans cette première période. Bodi Roga. Beric. Il ne faut pas laisser d'espace à Lonchar. Il est en pleine forme en ce moment. Avec une nouvelle faute. Faute sifflée contre Thierry Gadou, sa première. Les Yougoslaves sont un petit peu handicapés quand même par les fautes, avec Obradovic qui a déjà 3 fautes et Predrag Drobniak, 3 fautes aussi pour lui. Oui, les Yougoslaves ont pris un très bon départ en marquant pas mal de paniers en contre-attaque. Ensuite, les Français ont bien resserré le jeu en défense pour empêcher le jeu rapide yougoslave. Et depuis, le match est vraiment très serré avec 2 ou 3 points d'écart. Lancé franc manqué par Nikola Bulatovic. Vous avez aperçu Zelimir Obradovic, l'un des coachs les plus titrés d'Europe avec Zidar Maljkovic. Laurent Sierra. Thierry Gadou. Et la faute dans le panier ne sera pas acceptée. Faute de Bulatovic. Obradovic qui remet son homonyme Sacha Obradovic sur le terrain malgré ses 3 fautes pour les 40 dernières secondes. Sortie de Bulatovic qui lui aussi a 3 fautes. Il faut dire il y a tellement de monde sur le banc que à la limite Obradovic peut jouer avec les fautes. Oui, il possède des joueurs polyvalents qui peuvent éventuellement mener le jeu en catastrophe comme Bodi Roga notamment, Beric. Thierry Gadou a fait ce qu'il a pu en championnat de France le week-end passé. 19 points, 6 passes, 9 sur 12 au shoot, mais Le Mans a été plus fort en prolongation. Ils ont réussi un 13-2. L'équipe Paroisse qui joue beaucoup mieux à domicile. Ils sont invaincus en championnat de France et moins bien à l'extérieur. 2 sur 2 pour Thierry Gadou, 35-34. Il y aura encore une possession pour l'équipe de France avant la fin de cette mi-temps. Obradovic. Oh, une passe laser pour Rebraca qui a été surpris. Bonne défense des Français et notamment de Frédéric Weiss. On va déclencher à 3-4 secondes. Il reste 15 secondes à jouer. Laurent Sierra. Antoine Rigaudeau.
Face à Bodiroga, un contre un. Et il laisse échapper le ballon, Antoine Rigaudot. Alors 2 secondes pour tirer. Petite passe longue vers la raquette opposée. Il peut shooter. Il trouverait Bradshaw. Ah, c'était bien joué. Ouais. Quelle passe énorme de Sacha Obradovic. Il avait réussi à trouver Zeljko Rebraca. C'est tout le symbole un peu de cette première mi-temps. On a vu des gestes superbes, 2 très bonnes équipes qui préparent des grandes échéances de ces prochaines années. À la mi-temps, donc 35-34, il reste un peu plus de 14 minutes à jouer dans la deuxième période et la France mène d'un petit point, 43-42. Et qui pourrait voir s'installer une véritable concurrence entre une vingtaine de joueurs en équipe de France. Faute de Forest sur Beric, beaucoup plus réveillé, beaucoup plus saignant qu'en première période. Troisième faute de Forest. Le tour de Bonato. Place de Stéphane Rizaché, 2 anciens coéquipiers parisiens. Il peut y avoir une bonne rotation au niveau des ailiers quand même entre Bonato, Rizaché et Forest. Oui, vous rajoutez Digbeu et Abdul Wahad et c'est costaud. Tomasenic, il est contré par Jim Bilba. Super contre, il ne faut pas perdre le ballon derrière. Bodiroga, la claquette et Fred Weiss. Bon, faute non sifflée de Rigaudot, tant mieux pour les Français. Et la faute de Rebraca sur Yann Bonato qui a l'air de s'être fait un peu mal au genou en retombant. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas que Bonato a été 2e meilleur marqueur au championnat d'Europe en Grèce, 10e meilleur marqueur en Espagne l'été dernier. On revoit le contre de Fred Weiss. Non, c'était Bilba, je crois. C'est Bilba? Oui. Oui, on confirme. Et malheureusement, Bonato a perdu le ballon en dribblant derrière. Mais dans l'action suivante, il a provoqué la faute de Rebraca. Rebraca, il fait mal aussi dans ce choc avec Yann Bonato, qui est un petit peu cagneux. Hein. Il a les os saillants. Et donc, quand il y a un choc, L'intérieur sortent pour l'arrêter, ils vont reprendre aussi. Bon, après, il y a un changement. D'accord, mais là, bon, voilà. Génial cette prise de son. On essaie de plus en plus de... pour Yann Bonato qui a récupéré, tant mieux. En fait, c'était un choc genou contre genou. Exactement. Ça fait mal sur le cou, mais ce n'est pas grave. Lonchar, Beric. Rebraca lui est sorti. Oh là là, quel mouvement! Il a laissé Bonato dans le vent et il a fait un double pas renversé, utilisant le panier pour protéger son shoot. C'était une action jordanesque, ça. Beau joueur, ce Beric. Bilba, défendu par Topic. Et un bon petit tir à 3 mètres de Jim Bilba qui redonne 3 longueurs d'avance à l'équipe de France. Attention à Beric, il a marqué les 6 derniers points des Yougoslaves. C'est lui qui a le ballon dans les mains. Miroslav Beric avec Lonchar à 3 points. Et rebond pour Weiss. Bonne relance de Rigaudot. Et Obradovic réclamait un passage en force de Yann Bonato. C'est Beric qui a pris la faute. Oui. Moi, j'aurais voté passes en force là-dessus, tout à fait honnêtement. Parce que comme il recule devant Bonato, c'est Bonato qui était allé chercher le contact, mais en même temps, il était en mouvement. Donc ça se discute. Troisième faute de Beric. Et Yann Bonato qui se retrouve au lancer franc. 10 points déjà pour lui et un bon 6 sur 6. Et pourtant, par le passé, ce n'était pas son point fort, les lancers francs. Peut-être c'est en Italie qui s'est amélioré dans ce domaine. Donc, quand on connaît le style de jeu de Yann Bonato, c'est sûr qu'il a intérêt à bien travailler ses lancers francs. Il en provoque énormément.
l'Italie tourne à 62% au lancer franc, donc c'est pas amélioré tant que ça. 49-44, 5 longueurs d'avance. Bodiroga. Et quelle passe. Et Tomašević maladroit, une relance rapide. Ouais, super. Il va aller au but. Et boum! Et c'est au début que Frédéric Weis a gêné Tomašević en défense. Puis la relance extraordinaire de Magic Rigodo et le dunk en finition de Bonato. Et temps mort demandé par Obradović. Waouh! Quelle ambiance à Nancy. Allez, on écoute le temps mort français. Notre problème en attaque. Notre problème est en attaque. Quand on met en place les systèmes, il n'y a pas de jeu sans ballon. On s'arrête au bout de 2 passes. On isole. On se met en pique ici. Et après, on est emmerdé parce qu'il y a surpression défensive. Il faut qu'un intérieur à l'opposé vienne en relais, transmettre le ballon. Jeu sans ballon. D'accord? Défense, on continue. Ok, repli. Défense intérieure. Allez. Et cette salle de Gentilly qui est en train de faire la Ola, vous voyez, elle explose, elle est pleine à craquer. Oui, et bientôt elle va réellement exploser parce qu'ils vont agrandir la salle pour mettre 6000 places assises. Le président nous l'a expliqué sur notre antenne il y a peu de temps. Vous voyez les statistiques d'Igor et de son équipe défiler devant vos yeux. Des statistiques souvent favorables aux Français. Et Jean-Pierre s'est un peu excité pendant le temps mort parce qu'il ressent qu'il y a un exploit potentiel au bout. Ah oui, c'est un match amical, mais comme on dirait au rugby, c'est un test match. C'est beaucoup plus qu'une simple rencontre d'entraînement. C'est comme si la France battait le Brésil au football, quoi. C'est à peu près la même chose. Ou l'Allemagne. Voilà, c'est 2 équipes. En amical, certes, mais c'est toujours bon à prendre ce genre de victoire. Allez, 7 longueurs d'avance. Antoine Rigaudot qui calme le jeu. Il reste 11 minutes 56 à jouer. Le gros écart du match, plus 7. Yann Bonato à 3 points. Il était 1 mètre derrière la ligne. Beaucoup de sérénité chez Yann. Aujourd'hui, 17 points, meilleur marqueur français. Il va falloir que l'équipe de France joue ses matchs ici à Nancy lors du championnat d'Europe. Je vais en parler avec le président Menini. Ah ben, il y aura peut-être une confirmation demain à Dijon. Et à Dijon, ça sera très très chaud aussi. C'est un public merveilleux pour le basket. Coast to coast de Rigaudot. Inimaginable d'Antoine Rigaudot. Et les Yougoslaves sont dans les cordes au bord du chaos à 11 minutes 20 de la fin. Il va aller jusqu'au bout. Antoine Rigaudot, il a la faute en plus. Rappelez-vous, quand ils ont été invaincus en qualification des derniers championnats d'Europe, ils ont gagné 10 matchs de suite. Ils ont fait une belle victoire dans cette salle face à la Lituanie d'Ainikis. Et la France se retrouve avec un avantage de plus 13. Évidemment, c'est le plus gros écart du match. 57-44, il reste 11 minutes 12. Il faut tenir. Obradović. Oui, il faut continuer à jouer au même rythme. Ne pas vouloir garder cet écart. Il ne faut pas fermer le jeu, quoi. 3 secondes, on sifflet. Oui, faute de Weis sur Tomašević. Bon, c'est typiquement français, on a une période d'euphorie. On écoute. Tu peux pas prendre la faute systématiquement. Débouffer, terminé. Voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est ne pas retomber dans nos anciens travers, c'est-à-dire des ballons perdus, des manques en repli défensif. Et on retrouve au lancer franc Tomašević. Il rate ce premier lancer franc de Yann Tomašević. Meilleur rebondeur de l'Euroleague, il ne faut pas l'oublier. Et meilleur scoreur et rebondeur de son championnat. Un très grand joueur. Et d'ailleurs, il ne faut pas croire que la Yougoslavie a pris ces 2 rencontres à la légère. Ils ont fait un entraînement à huis clos hier soir. Tous les journalistes étaient interdits dans l'entraînement. Et même le petit décrassage ce matin, c'était carrément une séance hyper dure, physique. On rigole pas. Festival de dribble. Et un ballon qui échappe. Il s'est fait mal à un doigt, Frédéric Weis. Et derrière, Tomašević, évidemment, en profite. Oh là là, il a carrément une luxation de son doigt, Frédéric Weis.
Et je m'en suis fait un il y a un mois. Je sais que ça fait très mal. Ils font un saucisson, je me souviens. Par contre, lui, avec beaucoup de courage, il est revenu tout de suite. Bon, ce sont des athlètes de très haut niveau. Moi, j'arrête 3 semaines. Lui, il repart en 3 secondes. Laurent Forest. On revient au jeu, 57-47. Allez, Bilbao. Oui, bonne passe intérieure pour Yann Bonato. Faut se bagarrer sur Obradovic. Et les Yougoslaves sont en train de revenir dans le match progressivement, en profitant de 2-3 petites hésitations françaises. Obradovic est furieux avec son homonyme qui n'est pas son frère, parce qu'il voulait que le meneur donne la passe plus rapidement. Il y avait une contre-attaque en son nombre au bout. 3 fautes pour Antoine Rigaudot. C'est maintenant qu'il faut tenir. Longchar, défendu par Bonato. Et n'oubliez pas que depuis 10 ans, cette équipe yougoslave a été 4 fois champion d'Europe. Et une fois, ils n'ont pas eu le droit de participer. Et un contre de Frédéric Weiss sur Topic. Allez, il faut prendre ce rebond. Voilà, Jim Bilbao, bien joué dans les mains de Tomasevic. Jimbo, le timide, qui n'a pas peur. Et l'oubli, un gros oubli. Dans le repli, c'est un panier facile pour Yann Bonato avec une passe laser d'Antoine Rigaudot. Et par contre, Rigaudot n'oublie jamais de lever la tête et de chercher devant. Ça fait au moins... C'est la 6e passe, quoi, non Oh là là, il n'a pas de place décisive là-dessus, là. Bon, il y a une erreur au niveau stade, excusez-moi. Il y a un petit bug. Enfin, elles ne sont pas à l'écran, donc c'est pas un problème. Allez, ballon pour Obradovic. Le voilà, l'autre, Zelimir, qui bougonne. Longchar. Il reste 1 minute 55 à jouer dans ce match. Tomasevic et une faute de Jim Bilbao pour tenir le pivot yougoslave. Un travailleur de l'ombre, le capitaine tricolore. Moins de 2 mètres, mais il tient sa place en défense avec son positionnement, sa technique défensive, sa volonté tout simplement. Sortie de Forest, retour de Laurent Sierra. On le joue avec 2 meneurs comme en première mi-temps pour essayer de tenir ces 12 points d'écart. Il reste moins de 9 minutes. Ça avait pas mal fonctionné quand même. Tomasevic, lui, rate ses lancers francs. Enfin, son premier en tout cas. Il en est à 1 sur 5 seulement, Tomasevic au lancer franc aujourd'hui. Oh, quel break. Et on est 1 sur 6. qui n'a que 24 ans. Et tous ces joueurs yougoslaves sont jeunes. On voit le staff français. Toujours 12 points d'avance pour l'équipe de France. Sierra. Rigaudot. Bonato à 3 points. Et le ballon gagné par Jim Bilbao. Possession importante. On peut retravailler 30 secondes. C'est ce que Rigaudot demande à ses coéquipiers. Sierra avec Yann Bonato. Essaie de libérer Antoine Rigaudot. Oh là, quel tir hyper rapide, mais quelle action! À 2 points peut-être, mais superbe. Antoine Rigaudot, il avait un quart de seconde pour déclencher. C'était une action style NBA parce qu'il sort d'un écran et il shoot pratiquement sans voir le cercle au moment du tir. Il a travaillé, Antoine. Ça se voit physiquement et techniquement. Tomasevic, le ballon qui ressort et qui va quand même être récupéré par les Yougoslaves. Sacha Obradovic à 3 points. Oh, la chance est avec nous là, parce qu'il rate des paniers tout cuits, Tomasevic en dessous. Oula, oula, oula. Bonato qui allait exploser bien involontairement un photographe. Et Obradovic demande un temps mort d'urgence. Son équipe prend l'eau et surtout n'arrive pas à recoller. Elle est menée de 14 points à 7 minutes 30 de la fin de cette deuxième mi-temps. C'est son deuxième temps mort aussi. Il n'en aura plus. Peut-être. Une chose.
7 minutes 31. Restant à jouer 61, 47 pour l'équipe de France. Transition, d'accord. En attaque, transition offensive. On écarte bien, on fait bien les mouvements, on cherche bien les espaces, d'accord. Si on peut donner à l'intérieur, on donne à l'intérieur. Sur la remontée là, on transfère, on cherche dedans, d'accord. Et s'il faut, on va jusqu'au pic. Mais faire un pic, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transférer ensuite à l'opposé, d'accord les gars? Allez, on y va, tranquille, on peut faire des fautes. Incroyable la baisse au niveau du pourcentage de réussite des Yougoslaves par rapport au début du match. Ils sont très maladroits au lancer franc, seulement 50%, seulement 33% à 3 points. Tout ça à cause d'une bonne défense française, sans doute. Et c'est vrai que quand il n'y a ni Djordjevic ni Danilovic pour sauver les meubles dans les moments difficiles, par exemple, Djordjevic, le meneur de Barcelone, a fait un 7 sur 7 à 3 points en championnat le week-end passé dans une victoire face à Manresa. Et Danilovic a marqué 22 points, Rigodo 16 dans une victoire du Kinder Bologne. Lonchar au lancer franc. Les Yougoslaves n'ont plus le droit de rater le lancer franc maintenant. Ils ont raté largement, plus que d'habitude, 12 sur 22. Et il sort Lonchar. 9 points marqués pour Lonchar. Allez, il faut gérer cette avance maintenant, mais intelligemment, sans déjouer Jim Bilbao. Avec Ciara pour Thierry Gadou. Là, on va voir comment l'équipe de France va tenir son Rigaudot sur le terrain aussi. Donato, prise à 2. Oh, quelle passe! Ça, c'est une très très bonne position pour Thierry Gadou. Un caviar de Laurent Ciara, très lucide. Et c'est sympa de voir cette claque dans la main entre Ciara et Thierry Gadou quand on se souvient de la demi-finale du championnat la saison passée. Mais le temps a fait son œuvre. Forest reste au sol, il a glissé. J'espère que c'est pas sa cheville qui a repris en fait. Il a bien du mal à se relever. Ça y est, il a à peu près 3 contre 2. Quelle passe! Et 2 points pour Ciara. Généralement, c'est le contraire. Cette fois-ci, c'est Donato qui offre le caviar à Ciara. Et c'est mouillé dans la raquette là-bas. Il va falloir essuyer. C'est extraordinaire. 16 points d'avance. Là, les Yougoslaves ne savent plus quoi faire. Et même Obradovic sur le banc est calmé. 4 fois champion d'Europe en 10 ans. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques face à la Dream Team. Et ils ont tenu 26 minutes. Ils étaient pratiquement à égalité après 26 minutes. Mais quand les grands sont sortis pour 5 fautes dans la finale olympique, après, la Dream Team a causé l'écart. Ça manquait de bon pour les Yougoslaves. Drobniak va revenir. 65-49. Beric. Quelle bonne défense des Français dans cette deuxième mi-temps. Faute de Forest sur Beric. Il ne faudrait surtout pas qu'on nous ressort l'éternel rengain. Les Français sont toujours forts en match amicaux, blablabla. Parce que gagner contre la Yougoslavie, même sans 2 ou 3 stars, c'est un exploit. Et il faudrait peut-être revoir un peu l'image de cette équipe de France à travers éventuellement la victoire de ce soir. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les Français sont allés perdre après prolongation en Yougoslavie. 97-94, qui était déjà une référence. Et là, les stars étaient là. Notamment Danilovic qui avait été le meilleur marqueur du match ce jour-là. Beric. Oui. Et lors du deuxième match, les Français ont perdu de 10 points. Ce n'était pas honteux non plus. 15 points d'avance, 65-50. Belle passe de Ciara. Quelle entente entre Ciara et Donato. Ce n'est pas une surprise. Et les automatismes sont restés malgré l'éloignement, si l'on peut dire. Plus 17. Ils ont déjà joué en sélection jeune sur la Côte d'Azur, ces deux-là. Drobniak, un petit peu court, rebond Bodiroga. Et tous les Yougos vont dans la raquette maintenant pour essayer de choper des rebonds offensifs. Il faut toujours jouer à la limite des 30 secondes maintenant. Il reste 5 minutes 30, 15 points d'avance. Quelle défense! Ils sont tenus à 52 points les Yougoslaves. Difficile à croire. Quand on n'a pas le potentiel offensif. Thierry Gadou. Ballon intercepté par Bodiroga. Dribble dans le dos. Position de 3 contre 2. Et Obradovic pour conclure. Moi, je prends un temps mort maintenant, moi.
On a 2 temps morts. Le banc français possède 2 temps morts. Et je crains qu'on tombe un tout petit peu dans la euphorie et la déconcentration. Il reste exactement 4 minutes 50 à jouer. Oui, Vous passe trop voyez difficile de Ciara vers Thierry Gadou, ballon perdu. Et heureusement que Ciara se récupère en allant prendre ce ballon. Mais finalement, ballon quand même pour les Yougoslaves avec Bulatovic. Bon, loin de moi de dire à Jean-Pierre comment il faut ménager. C'est pas mon genre, mais un petit temps mort et puis le retour de Rigaudot, ça serait bienvenu. Là pour l'instant, la France a 13 points d'avance. Frédéric Weiss va revenir. Il a pour l'instant 3 fautes. Et il remplace Jim Bilba. Obradovic. Roga, il ne faut pas laisser Beric à 3 points. Ça va très vite. 67-57. Le danger vient de partout et ils sont orgueilleux, ces Yougoslaves. C'est un panier à 2 points finalement. 67-56. Il avait le pied sur la ligne, Beric. Il faut savoir gérer un résultat, c'est ce que l'entraîneur national a dit récemment dans la presse. Aïe, 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 aïe. Il faut savoir gérer les ballons chauds en fin de match. Jean-Pierre de Massanzi a senti le danger. Rigaudot se prépare à revenir, 67-58. Les Français qui emballent un peu le jeu. Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne tactique pour l'instant. Et surtout après avoir perdu 2 ou 3 ballons de suite, c'est risqué. Retour de Forest, sortie de Forest, retour de Rigaudot. Et il n'y aura pas de lancer franc pour Yann Bonato. Je ne comprends pas là. Parce qu'il était en train de tirer, il y avait une énorme faute sur son bras. Normalement, il y avait 2 lancers francs quand même. C'est la 6e faute collective yougoslave. Le voilà Bonato. Gros rebond énorme même de Fred Weiss. Ressort, voilà. Ça c'est l'expérience de Thierry Gadou. En plus le terrain est un peu mouillé. Il faut faire gaffe. Et Gadou dit en même temps que Ciara et Rigaudot, calmez tout et mangez le temps les gars. Et il réussit un panier énorme, Thierry Gadou. Un moment clé, 69-58 plus 11. Et Beric rate son double pas. C'est un match où l'on court quand même. Antoine Rigaudot s'y met aussi à s'enflammer. Et ballon sur le pied non sifflé là. Cody Roga. 69-60, il n'y a plus que 9 points. Et oui, toujours ces 2 temps morts qui sont disponibles. Ça va être pour Rigaudot qui provoque la faute. Mais quand même, on tire trop vite. Oui, je crois. Généralement, je suis toujours pour l'attaque, il faut jouer pour le spectacle. Et dans ce cas précis, quand on mène devant la Yougoslavie, qu'on n'a pas battu depuis 86, il faut manger le temps, jouer à la limite des 30 secondes quand même. Antoine Rigaudot va se retrouver au lancer franc pour redonner peut-être plus de 10 points d'avance à l'équipe de France. Après la 4e faute de Sacha Obradovic. Jean-Pierre de Massanzi a profité de cet endroit pour aller discuter un peu avec Laurent Ciara, discuter tactique. Rigaudot rate son 2e lancé, 10 points d'écart. Ah, si Markovic m'entendait dire qu'il faut jouer à la limite des 30 secondes, il est en train de ricaner en ce moment, hein, je le sens. 4e faute de Frédéric Weiss. Allez, Jim Bilba qui va revenir à la place de Weiss. Il y a même des supporters yougoslaves dans les tribunes de Nancy. On les entend en ce moment. Ils y croient à nouveau. Et ils se sont peints le visage en bleu, blanc, rouge. Et comme ça, ils peuvent choisir leur camp au dernier moment.
Vous voyez ce pourcentage au lancer franc des Yougoslaves assez faiblard. Et maintenant, il ne les rate plus dans le money time, comme on dit, 70-62. Pressing tout terrain des Yougoslaves. À deux doigts de perdre la balle, Antoine Rigaudot. Grosse défense de Bradovic, qui joue avec ses 4 fautes. Oui, lui qui joue à Rome en Italie. Oh, Il est fort. Le boss, comme tu dis. Il prend ses responsabilités quand il le faut, Antoine Rigaudot. N'oubliez pas qu'il n'était pas en Espagne à cause de sa blessure au coude. Et s'il avait été là, on aurait pu peut-être aller au championnat du monde. Hein. On aurait pu se qualifier. En plus, c'est lui qui prend le rebond. Ah, ça a l'air pas trop mal parti quand même, hein, Faute de Beric sur Laurent Sierra. Parce que l'équipe de France a été très critiquée pour sa 10e place en Espagne au championnat d'Europe. Mais il n'y avait ni Rigaudot, ni Bilbao, ni Digbeu. Bon, on ne parle même pas d'Olivier Saint-Jean à l'époque. Ni Weiss. Pour ajouter ces 5 joueurs-là, on était dans le carré des As, à mon avis. C'est pour ça que la prochaine échéance, l'Euro 99 en France, il ne faudra pas la manquer. Il y a vraiment un potentiel pour faire quelque chose. Et je trouve que c'est assez ambitieux et une très bonne chose qu'on a choisi de jouer ces 8 matchs amicaux contre les champions d'Europe. Au lieu de jouer une équipe plus faible, en espérant gagner 4, 5, 6 matchs. Et il y aura en plus un match face à l'équipe des États-Unis, la Dream Team 4, avant de partir au championnat du monde en Grèce, à Monaco, et ça sera sur Canal. Donc ça sera encore un sparring partner de luxe pour l'équipe de France. On ne peut pas rêver mieux. Oui, ils vont travailler pendant 1 mois cet été. Ils vont faire 10 matchs amicaux environ, les tricolores. 74-62. Il reste 1 minute 22. Antoine Rigaudot, on peut dire que maintenant la France a match gagné. Maintenant il faut connaître l'écart. On va essuyer le terrain, demande M. Brazauskas après le plongeon d'Antoine Rigaudot qui se bat sur tous les ballons, même à 1:16 de la fin du match. Regardez ce duel avec Bulatovic. Oh, attention à ton coude, Antoine, qui affiche la hargne d'un grand professionnel qui sait qu'il faut se payer de sa personne pour mériter un salaire d'1 million de dollars par an. La glace sur le doigt de Frédéric Weiss, alors que vous avez percevé Jean-Gaël Perceveau, le deuxième pivot de l'équipe de France, le pivot de Gravelines qui n'est pas entré en jeu ce soir. Gravelines qui réussit une super saison par rapport à son budget et son potentiel avec l'arrivée d'un petit Américain de poche, Jerry McCullough, le joueur le plus complet en France. Et un cœur gros comme ça. Beric qui perd le ballon. Passe mal assuré de Bradovic. Ça aura été le gros problème des Yougoslaves aujourd'hui. Les ballons perdus, 17. Bon, les Français, ils en ont perdu 16. Au début, il y avait un gros écart. Et finalement, les Français en ont perdu aussi en accélérant, notamment en fin de match. Quelle bouffée d'oxygène pour Bonato. 21 points. Rigaudot, 19 points. Bon, Bonato avait peut-être plus besoin de cette bouffée d'oxygène par rapport au résultat de son club en Italie. Tant mieux pour lui. Laurent Sierra passe dans le dos pour Thierry Gadou à 3 points. Waouh, Thierry Gadou. 11 points pour Thierry Gadou et 100% de réussite. Voilà, il est partout. Que des bons choix. Il n'a rien forcé, Thierry Gadou. Et un contre un peu tardif de Jim Bilbao sur Obradovic. 77-64. Quel bon match. Quel bon test match réussi par l'équipe de France. Bilbao. Écoutez le peu de Nancy. Wow! Rigaudot. Les toutes dernières secondes, il ne va pas prendre le dernier tir. Voilà, c'est terminé. 77-64.